Il y a quelques jours est sorti Bugonia, le dernier film d'un réalisateur que j'apprécie tout particulièrement, Yorgos Lanthimos. I know you too, Teddy. It's fine, it's cool. C'est un réalisateur que j'ai découvert aux alentours des années 2020 avec The Lobster et j'ai tout de suite accroché à l'ambiance un peu étrange de ses films, à son sens du cadrage, de la mise en scène et aussi surtout à la façon qu'il avait de créer des univers un peu parallèles aux nôtres qui étaient vraiment super intéressantes. J'ai ensuite enchaîné avec à peu près toute sa filmographie. Je crois qu'il me manque les 2 premiers mais qui sont pas trop trouvables et quelques courts-métrages qui ont été uniquement diffusés au cinéma. Et du coup, une fois les derniers que j'ai rattrapés, c'était juste avant en fait la sortie de Pauvre Créature que j'avais eu la chance de voir dans un festival à Nantes en avant-première que j'avais complètement adoré. S'en est suivi quelques mois plus tard Kind of Kindness que j'avais aussi beaucoup apprécié et du coup voilà, on est là à Bugonia, son dernier film. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert que Bugonia était en fait le remake d'un ovni coréen qui sommeillait depuis beaucoup trop longtemps dans ma watchlist, j'ai nommé Save the Green Planet. Donc j'ai enfin pu aller voir Bugonia au cinéma, mais j'ai pris le temps juste avant de regarder l'original. Et donc je vous propose dans cette vidéo de faire une sorte de comparatif entre les deux. Quelles sont les différences entre Save the Green Planet et Bugonia? On va voir ça tout de suite ensemble. Je vais vous donner mon avis un peu au fur et à mesure de la vidéo. Alors je le redis ici, mais la vidéo va être bourrée de spoilers parce que pour comparer les deux films, je suis obligé de parler d'éléments ultra clés de l'intrigue, de parler du déroulement du film. Et donc je suis vraiment obligé de spoiler. Donc on va faire cette comparaison sur différents points, il y aura l'histoire, les personnages, le ton, la technique, le titre, etc. Là on va voir vraiment quels sont les changements qui ont été apportés par Will Tracy et Yorgos Lanthimos dans le scénario de Bugonia par rapport à celui de Save the Green Planet. Le principe du film est totalement le même, c'est 2 personnes qui en enlèvent une autre, un chef d'entreprise ultra puissant, parce qu'ils sont persuadés que c'est un alien. Donc voilà, c'est une sorte d'adepte des théories du complot et qui va amener jusqu'à une sorte d'interrogatoire un peu musclé, notamment dans The Green Planet avec pas mal de torture, etc. Qui est un peu plus soft dans Bugonia, mais on en reparlera, jusqu'à cette révélation finale. Donc je le dis, hein, je le révèle. Effectivement, c'est en réalité bel et bien un alien et qui décide de, dans un cas, faire complètement exploser la Terre et dans l'autre, juste mettre fin à l'espèce humaine. Donc, on garde la plupart des scènes clés tout en les modifiant. Donc on a bien sûr l'enlèvement, l'électrocution, le flic qui enquête, l'histoire de la télé qui diffuse les images de la cave qu'il faut éteindre, les abeilles qui tuent le policier, la bouteille dans le coffre qui contient un liquide qui permet de sauver la mère, la découverte de l'arrière-boutique du hangar avec tous les organes, les théories du complot, etc. et les anciennes victimes, la partie où ils vont essayer de contacter le vaisseau mère dans l'entreprise du patron, du PDG, et bien sûr la fin où on apprend que c'est des véritables aliens. Alors déjà, Bugonia enlève complètement une énorme partie de Save the Green Planet, c'est le côté enquête procédurale de police. Tout le côté enquête policière du film, recherche d'indices pour trouver qui est le coupable, etc. Ça a complètement disparu. Et c'est même pas que l'enquête s'était déroulée hors champ, on n'en parle pas du tout, il y en a pas du tout. Donc il y a juste ce policier qui en fait a un passif avec le personnage de Teddy, qui marche un peu sur le non-dit, on comprend pas trop quel passif ils ont eu entre eux, mais apparemment il a fait quelque chose qui était déplacé, du coup il s'en veut depuis, donc il essaie de se racheter, etc. Donc ça c'est une histoire parallèle qui a pas du tout dans Save the Green Planet. Et au final, ça aboutit à la même scène avec le flic qui vient, qui doit pas se rendre compte de quelque chose et qui au final finit par se faire tabasser, se faire bouffer par les aliens, par les abeilles, pardon. Donc je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. Je sais pas si Lanthimos aurait été bon pour réaliser une enquête policière comme ça, et peut-être aussi pour une question de réalisme, parce que je pense que en général quand quelqu'un disparaît, même si c'est un patron du CAC 40, il y a peut-être plus de gens qui vont se mettre à sa recherche, mais ça se passe plutôt en mode le petit flic de quartier qui vient vérifier si les gens ont vu personne, que des mecs qui se lancent dans une enquête pas possible. Voilà. On va tout de suite parler de la fin qui du coup change un petit peu. En fait c'est la même fin, mais elle change de ton. En fait la fin de Save the Green Planet, pour moi elle est complètement nihiliste, c'est-à-dire que l'espèce humaine est un ratage sur des générations, sur même le truc avant, donc il y a toute une histoire avec l'Atlantide et tout, je vais pas vous refaire tout le film si vous l'avez vu. Le constat que l'espèce humaine est
un échec et qu'il faut y mettre fin parce que de toute façon ils vont finir par s'autodétruire, donc autant le faire avant eux. Donc dans Save the Green Planet, le dernier plan c'est littéralement la Terre explose. Alors que dans Bugonia, la nuance est plus amenée, c'est-à-dire que c'est l'espèce humaine fait de la merde, mais on n'a pas non plus envie de détruire la planète Terre puisque elle abrite tout un écosystème qui est mis en place. Et donc ce qui fait qu'on a toute cette série de plans super beaux d'ailleurs à la fin de Bugonia. Les humains sont comme désactivés, comme si on avait désactivé, je sais pas, des robots quoi, mais la nature, les chats, les abeilles, tout ça sont encore en vie. Donc ça c'est plus une fin que je qualifierais de misanthrope, c'est-à-dire qu'elle déteste l'espèce humaine, mais pas au point de faire exploser la planète comme l'avait fait Save the Green Planet. Ce qui change pas mal aussi, c'est le destin des personnages principaux, puisque du coup le personnage de Don, contrairement au personnage de Sunny dans l'original, va lui se donner la mort en se tirant une énorme balle de physique dans le crâne, et ça c'est vraiment un choc du film qui m'a vraiment pris comme ça parce que c'était super inattendu, parce que du coup en ayant vu l'original je m'attendais pas du tout à ça, parce que dans l'original elle meurt étouffée par une machine, etc. Enfin c'est vraiment différent, et elle arrive jusqu'à la scène finale du film où ils essaient de contacter le vaisseau mère dans l'entreprise du PDG. Et pareil, la mort de Teddy est vraiment très différente de celle du personnage dans Save the Green Planet, puisqu'il littéralement se fait exploser. Enfin il y a vraiment un truc sur cette radicalisation et sur la société qui est devenue encore plus violente, et il y a un côté beaucoup plus terroriste que dans Save the Green Planet, je trouve. En fait on a aussi le contraste, c'est que les films s'adaptent à leurs époques. Donc dans Bugonia on va s'adapter au contexte actuel, c'est-à-dire que beaucoup de choses vont passer par les écrans, on a toute une forme des répercussions d'internet, de la facilité de se radicaliser et de devenir complotiste via internet, mais aussi une sorte de dénonciation des multinationales telles qu'Amazon, avec du coup Teddy qui travaille dans l'entreprise du personnage d'Emma Stone, qui emballe des colis au travers de la chaîne et qui parle avec sa collègue qui a un problème de main, et elle dit que c'est à cause des machines, mais en fait ils disent que c'est pas à cause des machines, c'est à cause d'elle qui est pas assez productive par rapport au rythme des machines. Donc voilà, il y a tout un truc comme ça sur les patrons qui s'en foutent des petits employés, etc. Et il y a aussi tout un discours sur les pesticides et notamment les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles. Donc voilà, on a beaucoup parlé avec les abeilles. Dans l'original on parle pas mal des abeilles, mais ici les abeilles forment vraiment un lien sur tout le film et sur la métaphore qu'il essaie de développer, parce que elles ouvrent et elles ferment le film littéralement. Et du coup voilà, il y a ce truc des pesticides qui viennent tuer les abeilles et aussi du coup affecter les humains, puisque la mère de Teddy, si je me rappelle bien, a été un peu empoisonnée à cause de ça. On a aussi l'ajout dans Bugonia de ces scènes surréalistes à la frontière du rêve qui ressemblent un peu à ce que pouvaient être les sortes d'intertitres dans Pauvres créatures, qui sont des tableaux surréalistes étranges avec la mer avec des aiguilles énormes plantées partout qui vole comme un ballon retenu par les fils de ses perfusions par son fils. Et c'est des scènes qui sont vraiment cool, très belles visuellement, comme à l'habitude d'en faire Lantimos. Ce qui change aussi pas mal, c'est la position qu'adoptent les deux personnages principaux par rapport à l'alien. Dans Save the Green Planet, on va être sur des gens qui sont assez agressifs, qui ont vraiment une volonté de percer à jour ce mystère des aliens qui empoisonnent la Terre, etc. Et ils sont directement très agressifs, très virulents, on est directement sur de la torture. Il y a des sévices corporels tout au long du film. Je sais pas lequel est le plus violent entre les deux, parce que quand la violence arrive dans Bugonia, elle est vraiment explosive, on en parlera tout à l'heure, mais dans Save the Green Planet, elle est vraiment disséminée. Et en fait, aussi il y a un côté où la violence est plus fun dans Save the Green Planet, puisqu'il a plus un côté comédie. Dans Bugonia, ils se mettent en costard carrément et ils se présentent comme des sortes d'ambassadeurs de la résistance humaine. Ils viennent plutôt se présenter sous un angle de diplomate en fait. D'ailleurs, après la scène de l'électrocution, qui dans Save the Green Planet est un élément important, mais qui va conduire juste à d'autres sévices plus tard. La scène de l'électrocution permet à Teddy de se rendre compte qu'en fait c'est un émissaire des Andromédiens, etc. Et il va se mettre à la traiter d'une manière beaucoup plus diplomatique, on va dire, comme pourrait l'être un haut gradé prisonnier de guerre qui va manger à la même table que les officiers d'en face. Il y a vraiment ce côté-là qui est très différent et qui est totalement absent de Save the Green Planet. Et dernier point que je tenais à notifier dans les différences via l'histoire, c'est qu'on a des plans qui nous disent le nombre de jours avant l'éclipse lunaire ou quelque chose comme ça, et en fait on se rend compte que la Terre est plate. Je sais pas pourquoi ils ont ajouté ce truc de la Terre est plate, peut-être pour augmenter dans le truc des complotistes ont raison ou je sais pas quoi, enfin pour le film, où c'est vraiment qu'on voit la chose de par le point de vue des deux personnages principaux, et elle l'est aussi quand on voit la maquette de la Terre dans le vaisseau des extraterrestres à la fin. Ensuite on va passer sur les personnages. Donc les personnages, quelle est la différence? Le seul personnage qui change pas trop, c'est le personnage de Teddy, Lee Byung-gu dans Save the Green Planet, qui lui change pas trop, il a la même trajectoire à peu près, il a la même
histoire, même si son histoire est beaucoup plus creusée et beaucoup plus mélodramatique dans Save the Green Planet, puisque vraiment toute son histoire est frappée par plein de trucs, du harcèlement scolaire, la mort tragique de son père, le coma de sa mère, etc. Dans Bugonia, il y a vraiment juste l'histoire de sa mère, et si, il y a un peu l'histoire aussi du flic, donc comme je vous le disais tout à l'heure, mais ça, c'est pas trop creusé, c'est une histoire qu'on n'évoque pas trop et qui sert plus de prétexte à ce que le flic vienne lui parler. Par contre, c'est là où ça va changer, c'est que le personnage de Sun-Yi, qui est du coup la copine de Lee Byung-gu dans l'original, est remplacé par Don, le cousin qui semble être en situation de handicap mental. Donc je sais pas ce que c'est, si c'est un retard, si c'est de l'autisme, si c'est autre chose. C'est marrant parce que c'est un point que je me suis dit en regardant Save the Green Planet, c'est que le personnage de Sun-Yi a un peu ce côté pas autiste mais un peu enfantin malgré son âge. Elle est toujours à coiffer ses Barbies, enfin elle a vraiment un côté très enfantin. Je pense que c'est juste qu'ils ont voulu extrapoler ce côté-là. Et en fait en faire deux hommes, c'est aussi important pour un autre point. Le personnage du PDG soit une PDG, à savoir du coup une femme, Emma Stone, qui a pas mal de différences avec le personnage de Kang dans l'original. Quand ils vont le capturer au début de Save the Green Planet, c'est vraiment un PDG bourré qui veut pas payer le taxi parce qu'il l'a fait tourner dans toutes les rues ou je sais pas quoi. Et ils ont un peu de mal à l'attraper parce qu'ils sont un peu nuls, les ravisseurs. Mais bon, ils arrivent rapidement à le maîtriser. Alors que là, on la voit au début, elle est super entraînée au combat, elle a une vitalité à toute épreuve, elle a la peau de quelqu'un d'une trentaine d'années alors qu'elle en a 45, donc ce qui peut aussi nous mettre sur la piste que effectivement c'est un alien. Et voilà, donc ils galèrent vraiment, ils la font courir dans tout le jardin de la maison, etc. avant de pouvoir l'attraper, donc il y a vraiment cette différence là. Je pense que le film aussi veut parler du coup, comme je disais tout à l'heure, de cette radicalisation par internet. On peut y voir un lien avec tout ce qui est les incels qui du coup ont littéralement entre guillemets peur des femmes. Et en fait là on le voit au point qu'ils ont peur que le fait que ce soit une femme, ça les déconcentre biologiquement on va dire, et mentalement à cause de leurs instincts primaires masculins sexuels. Ils sont tellement loin dans leur truc qu'ils vont jusqu'à s'auto-castrer chimiquement pour ne pas être déviés de leur but par ça. Enfin ils sont pas vraiment masculinistes ou quoi, mais il y a peut-être un truc sur les incels, etc. Sur les hommes un peu isolés. Il y a un autre point aussi que je vais évoquer qui revient à l'histoire des personnages principaux qui ont une mort et une trajectoire totalement différente. C'est la différence entre le personnage de Sun-Yi et le personnage de Don. C'est-à-dire que au moment où dans Save the Green Planet, le personnage de l'otage va essayer de faire chavirer Sun-Yi, elle va se barrer à ce moment-là. Et dans Bugonia, c'est là où en fait le personnage d'Emma Stone va essayer de retourner la tête de Don en lui disant que de toute façon la police est là, il va se faire arrêter, mais si Teddy se fait arrêter, il sera tout seul. Sauf que lui, on voit bien que Teddy c'est vraiment sa seule famille, et du coup elle lui promet un avenir radieux en lui disant qu'il pourra aller dans le vaisseau. Et c'est là du coup qu'il décide de se donner la mort plutôt que de vivre dans un monde où Teddy serait en prison et lui serait tout seul dehors. Quand je parlais de la violence tout à l'heure, c'est ça aussi, c'est que les personnages de Bugonia ont l'air plus réfléchis, plus posés que les personnages de Save the Green Planet qui sont constamment en train de gueuler et en train d'être dans une hystérie, une parano un peu constante, même si ça arrive qu'ils se calment. Dans Bugonia, il y a vraiment ce truc où tout le début ils sont calmes et tout, et la violence arrive d'un coup pour frapper d'autant plus fort, alors que dans Save the Green Planet, la violence est vraiment distillée. Il y a une énorme différence aussi entre les deux films, c'est leur ton. Le ton de Save the Green Planet, c'est vraiment un film qui assume d'être un énorme bordel. C'est un film complètement déjanté qui joue sur plein de registres, c'est-à-dire que c'est en même temps un thriller, en même temps un film policier, en même temps un film de science-fiction, en même temps un huis clos et surtout une comédie. C'est-à-dire que Save the Green Planet, c'est super drôle, il y a vraiment des scènes complètement déjantées et ultra drôles qu'il n'y a pas dans Bugonia. Bugonia, il a vraiment le ton d'un film de Lanthimos. C'est assez froid, bien que les couleurs soient assez saturées par rapport à d'autres films qu'il a pu faire. C'est glauque par moments, c'est assez malaisant, voire malsain, aussi touchant par moments. Là où l'autre est vraiment beaucoup plus mélodramatique, lui, il nous amène par notamment la relation entre ses cousins qui sont à eux deux leur seule famille en fait. Bugonia, il est beaucoup plus basé sur le côté psychologique des personnages. Donc comme on a plus ce côté enquête, on se concentre vraiment sur les personnages et sur beaucoup de dialogues, peut-être un peu trop, et sur un film beaucoup plus posé, notamment dans sa mise en scène. Mais on va en parler plus en détail dans cette nouvelle partie qui va consacrer la technique, la mise en scène, la réalisation. Save the Green Planet, c'est un film qui est bourré d'idées de montage, de dynamisme.
On a des super idées de plans, des raccords fabuleux, beaucoup d'animation, de la 3D, du dessin à la main, des photos, des cahiers qui se dessinent, des images d'archives, des dessins qui sont amenés. Enfin, voilà. On a vraiment beaucoup de choses qui nous sautent à la tête quand on regarde le film. Mais par contre, en termes de cadrage, on est beaucoup plus sur des plans resserrés qui vont sur les personnages et qui vont vraiment chercher à suivre l'action à tout prix, même s'il y a quelques idées de mise en scène vraiment super intéressantes et de cadrage qui vont amener certaines choses, notamment par exemple quand on pense que le sous-sol et l'atelier sont au même niveau, mais qu'en fait on se rend compte qu'ils sont au-dessus et que l'autre... Enfin, il y a plein d'idées qui sont quand même super cool, mais c'est vraiment dans l'action, le dynamisme et vraiment basé sur l'histoire. Alors que dans Bugonia, on a beaucoup plus de plans vraiment d'ensemble super larges où les personnages sont tout petits, voire pas visibles, mais on les entend quand même. C'est très très fixe. C'est du cadrage très réfléchi. J'ai un plan qui me reste en tête, un Emma Stone d'un côté là, Jesse Plemons ici, et le personnage de Don, on voit juste sa main avec le fusil sur le côté, et vraiment ça crée une sorte d'échelle comme ça. Enfin, tous les plans sont fabuleusement cadrés comme à l'habitude de Lanthimos, et ça fait vraiment du bien de voir ça, et c'est vraiment très très esthétique. On est même, je dirais, sur une suresthétisation, mais comme dans tous ces films, donc ça c'est rien de nouveau de ce côté-là. Et là où Save the Green Planet est très dans la caméra portée à l'épaule qui bouge tout le temps, Bugonia, même dans ces scènes de caméra portée mobile, c'est des scènes ultra stabilisées qui vont vraiment suivre le personnage, mais dans une précision et dans une fluidité impeccable. Le rythme de Bugonia est lui aussi beaucoup plus lent, là où en fait on a deux histoires en parallèle dans Save the Green Planet, du coup ça s'enchaîne vraiment très très vite et il y a 0 temps mort dans tout le film alors qu'il dure 2 heures, parce que les deux films ont la même durée, ça je l'ai pas dit. Mais dans Bugonia, on a vraiment ce côté où le film est beaucoup plus lent, il se pose beaucoup plus. On a beaucoup de temps avant de voir le logo du film arriver, et avant même qu'ils enlèvent le personnage principal, ce qui arrive au bout de quelques minutes dans Save the Green Planet. Dans Bugonia, il y a vraiment tout un passage, pas exposition justement, mais de dialogue entre les deux personnages qui vont parler un peu de leur situation actuelle, etc. On va prendre beaucoup plus le temps de parler parce qu'il n'y a pas toute cette partie policière. Donc au début, vraiment le film est beaucoup plus lent. Mais après on a vraiment des enchaînements de plans super forts et des impacts musicaux. La musique est pas tout le temps présente, mais il y a vraiment des impacts avec des plans qui sont super forts, qui sont limite en vrai des sortes de jumpscares qui nous arrivent à la gueule comme ça. Et c'est vraiment deux façons vraiment très différentes de voir la même histoire. Et surtout, un des points complètement différents aussi entre les deux films, c'est la notion de hors-champ. Là où Save the Green Planet va être très explicatif, et on en reparlera dans la partie écriture, Bugonia est complètement dans le hors-champ et de la suggestion. La scène de l'électrocution, on n'a aucun plan sur Emma Stone qui souffre le martyre. C'est des plans sur le derrière de sa tête, des plans de réaction sur la tête de Don, des plans sur le compteur électrique qui augmente, des plans sur les lumières qui grésillent, etc. Pareil, quand il hurle dans la voiture, on a un plan d'ensemble avec, on voit juste la voiture qui bouge, et le plus marquant dans l'histoire, c'est la scène fatidique où le personnage de l'otage va raconter toute l'histoire de l'humanité avec les Atlantes, l'Arche de Noé, etc. au personnage principal. Dans Save the Green Planet, on va avoir plein d'images d'illustration qui sont d'ailleurs en référence à notamment 2001 l'Odyssée de l'espace. Là dans Bugonia, c'est uniquement des plans sur les personnages et c'est sur la suggestion, la terreur et en même temps la satisfaction d'avoir raison qu'inspire l'histoire que Emma Stone dicte à Jesse Plemons, et du coup on a vraiment juste un jeu de regard entre les deux et on n'a aucune image d'illustration, donc voilà. Ça marche beaucoup plus sur la suggestion, sur le hors-champ, et c'est pareil, comme je dis depuis tout à l'heure, deux façons vraiment différentes de voir la même histoire. Sur la partie écriture, donc comme je vous disais tout à l'heure, Save the Green Planet, il va beaucoup plus s'axer sur l'efficacité de son histoire et comment il va raconter son histoire, et donc on va vraiment être focus sur donc, cette alternance entre l'enquête policière et l'espèce d'enquête torture, et du coup il va être très explicatif. Donc dès le début on va nous expliquer, alors il y a des aliens, il y a nanan, c'est les puissants, c'est tatati tatata, j'ai fait des recherches, etc. Alors que dans Bugonia ça va être vraiment disséminé au fur et à mesure du film. On va voir qu'il a reproduit en 3D le vaisseau spatial, on va apprendre qu'en fait il a regardé des vidéos, puis il a fait ses recherches lui-même, il est allé sur des forums et sur des chaînes YouTube qui expliquent le délire des Andromédiens. Il y a vraiment un esprit un peu raélien, notamment quand il va passer le livre. Ça aussi oui, c'est un point commun. Toute la scène où le policier vient chez lui, il va essayer de lui passer le livre pour qu'il lise et qu'il comprenne que les aliens sont là. Et la principale différence aussi, c'est que Save the Green Planet va jouer sur un côté très mélo, notamment quand on va apprendre l'histoire du personnage principal par l'enquête du flic et en même temps par l'otage qui découvre la salle derrière où il y a toutes les archives, etc. Et du coup on va vraiment avoir une sorte de montage flashback de toute la vie du gars, et il y a ce côté très mélo où il y a une musique avec violon, piano triste, etc.
qui est super bien faite et qui est très très cool et qui passe super bien dans le film, mais voilà, ce côté un peu appuyé, mélo forcé, qu'il n'y a pas du tout dans Bugonia, où en fait on va avoir cet attachement qu'on va avoir pour les personnages ou non, au fur et à mesure du film, par leur dialogue, par leurs liens qu'on comprend, et il joue pas du tout sur cette corde mélodramatique, peut-être un peu avec La mort de la mère, mais on est beaucoup moins classique dans l'affect et dans la façon d'amener de la dramaturgie dans le film. Bugonia, il y a vraiment un soin tout particulier à apporter au dialogue, pas que ceux de Save the Green Planet soient inintéressants, bien au contraire, ils sont très cool, et il y a aussi un super propos dans Save the Green Planet. Les dialogues vont être beaucoup plus introspectifs dans Bugonia, on va prendre le temps, et les personnalités sont peut-être encore plus ambiguës aussi, et c'est plus basé sur, comme je disais précédemment, les malaises et les non-dits. Mais à contrario aussi, ce côté assez explicatif, il est vachement impactant dans Save the Green Planet, au moment où en fait dans ce film déjanté, avec des images de dinosaures, d'Atlante, etc., on va avoir ce montage absolument apocalyptique de véritables images de camps d'extermination, de famine, de catastrophes naturelles, etc., qui vont complètement nous abattre dans ce film qui est pourtant un peu déjanté et comique. Et en fait c'est vraiment ce qui fait la force de Save the Green Planet aussi, par rapport à Bugonia, non seulement son dynamisme, mais aussi son côté mélange des genres qui arrive toujours à taper juste et qui nous fait chambouler entre plein d'émotions tout au long du film. Là où Bugonia, on se fait avoir par certaines scènes qui sont super soudaines, super violentes d'un coup, mais on a ce malaise constant et cette ambiance à la Lanthimos qui fait que on est peut-être moins surpris par les changements de ton et qui sont au final moindres, parce que même si on mélange les genres, ça se ressent beaucoup moins puisque c'est déjà la formule habituelle en fait de Lanthimos. Donc on a aussi un point important qui change entre les deux films, c'est le titre. Et encore c'est pas plus mal parce que bon, les remakes qui utilisent le même titre, en même temps c'est cool parce qu'au moins ça assume son côté remake, mais ça les différencie pas assez. Du coup il y a vraiment ce truc ancré de c'est un remake, on refait le même film. Là il y a vraiment une volonté, je pense, de Lanthimos, même si c'est pas non plus lui qui a initié le projet, de en fait différencier les deux films, même si la trame reste complètement la même. Donc Save the Green Planet, c'est évidemment sauver la Terre, c'est la mission que se sont donnés les deux personnages principaux, contrairement du coup aux personnages de Bugonia qui vont être plutôt là en mode on veut vraiment les rencontrer, on veut comprendre plutôt que vraiment sauver la planète, enfin même s'il y a ce truc de virus, etc. J'ai plutôt ressenti ça dans Bugonia en mode on veut comprendre, on veut avoir des réponses, on veut qu'on arrête de nous prendre pour des complotistes. Il y a ça dans Save the Green Planet, mais c'est plutôt on veut sauver la Terre quoi, on est les héros de la Terre, ils sont plus mis comme des sortes de super-héros, surtout avec leur espèce de combinaison qui font un peu costume de super-héros un peu raté quoi. Alors que Bugonia, du coup, moi j'avais pas compris le titre du tout, j'ai lu vraiment sur Wikipédia parce que j'ai pas fait moult recherches non plus sur le titre, et en fait Bugonia ou la Bougonie, c'est cette sorte de rite croyance qui consiste à ce que des abeilles naissent dans la carcasse d'un bovin. Donc il y a toujours ce truc avec les abeilles qui parsème le film et crée sa métaphore des abeilles avec l'espèce humaine, etc. Donc voilà, le titre va encore plus dans ce côté métaphorique et dans ce côté les abeilles sont la clé de compréhension du film. On va passer du coup à une partie plus conclusion et du coup plutôt mon avis sur les deux films. Au final, les deux films sont différents, même s'ils ont une histoire commune, et ça a peut-être été une de mes erreurs de voir les deux films dans la même journée. En fait, j'ai pas eu le temps de digérer Save the Green Planet pour ne pas, pendant ma séance de Bugonia, me dire ah ça c'est pas pareil, ah ça c'est pas pareil, ah ça c'est pas pareil. Et du coup il y a ce truc où en fait j'ai fait que penser à l'original parce que je venais de le voir et que je l'avais pas encore digéré, que c'était encore super frais dans ma tête. Je pense que j'aurais dû soit ne pas le voir, soit le regarder en amont et après aller voir Bugonia, mais en même temps je savais que si j'allais voir Bugonia sans avoir vu l'original, j'allais être biaisé parce que je suis trop client, comme vous pouvez le voir derrière, et encore j'ai pas tout, mais je suis beaucoup trop client de l'univers de Lanthimos et de son style, et du coup je pense que j'aurais été biaisé par rapport à l'original si je le voyais pas avant, et si je me disais ah ça c'est du génie de Lanthimos alors que c'était déjà dans le film de base. D'ailleurs pour anecdote, j'ai vu sur Wikipédia que ça devait être à la base Ari Aster qui était sur le projet, et c'est vrai qu'au final Ari Aster et Lanthimos sont des univers qui se corrèlent un peu dans leur côté malsain, étrange, bizarre, notamment avec Boys of Rage. J'ai pas encore vu Eddington donc ça je saurais pas dire, mais voilà, donc c'est pas étonnant que les deux étaient sur le projet. Et du coup en fait l'avis premier que j'ai eu sur Bugonia après avoir vu Save the Green Planet, c'est que là où Save the Green Planet c'est un film qui se prend au sérieux mais quand même pas second degré, mais complètement barré, qui va dans tous les sens, qui s'arrête jamais, qui court partout, c'est un film assez hystérique au final, mais
c'est un pur film asiatique, comme on a l'habitude de le dire de manière super cliché. C'est un film qui est complètement barré, qui va dans tous les sens, dont le scénario, s'il était fait par une autre origine, aurait moins de sens et on l'accepterait moins. Mais là, tout passe très bien et le film est vraiment très très cool et comme je disais, arrive beaucoup à jouer sur ce côté je change de style en permanence. Et du coup, arrivé après ça, Bugonia paraît, du moins dans sa première partie, assez prétentieux en fait, assez esthétisant, pas forcément pour grand chose par rapport à l'autre, très très lent, très très posé, qui s'axe beaucoup sur des très longs dialogues qui au début m'ont fait avoir beaucoup de mal pour rentrer dans le film. A contrario, le Save the Green Planet commence vraiment directement, l'enlèvement se fait au bout de 3 minutes, avant une explication qui nous met déjà dans le mood avec plein d'animations, d'infographies, etc. qui passent partout. Et donc c'est vraiment deux facettes très très différentes en fait, et c'est super dur de les comparer, mais au final c'est vrai que moi j'avais cette impression là au début, c'est que Bugonia était un peu hautain par rapport à Save the Green Planet, qui peut-être se présente plus comme un divertissement un peu moins réfléchi, un peu moins à réessayer on va dire, mais qui au final est tout aussi intelligent quoi. Mais au final c'est ce qui fait je pense la force du film, enfin de Bugonia, c'est qu'il se contente pas de faire un simple remake plan par plan, enfin je savais qu'il allait pas faire un remake plan par plan, mais un remake qui suit vraiment, voilà, il a su apporter des changements qui choquent par rapport à l'original, il a su se réapproprier le film et l'histoire avec son scénariste bien sûr, pour s'en faire un film qui rentre complètement dans son style. De toute façon l'histoire, j'avais aucun doute qu'elle pouvait rentrer dans son style et au final ça fonctionne bien, même si je pense du coup que j'ai préféré Save the Green Planet, notamment parce que j'aime beaucoup aussi le côté policier. Ouais, c'est vraiment dur de les départager et je sais pas si c'est vraiment le but de cette vidéo non plus. En fait j'ai l'impression que Bugonia a une approche aussi beaucoup plus réaliste en fait, ça pourrait totalement, bon à part le délire de l'alien et de la science-fiction qui arrive vers la fin du film, mais en fait ça pourrait totalement être une histoire qui se passe à notre époque actuelle, avec ces gens un peu paumés, complotistes, etc. qui vont se faire avoir par n'importe quelle théorie, bon qui au final dans le film leur donne raison, c'est ça qui est un peu marrant aussi. Save the Green Planet a ce côté beaucoup plus délire, complètement assumé. C'est vraiment au choix et la préférence de chacun, c'est deux films complètement différents, mais qui valent tous les deux le coup d'être vus. Par contre, s'il y a bien un point commun entre ces deux films, outre l'histoire, c'est le côté on ne sait jamais pour qui être, dans quel camp se positionner. Tout au long du film, tout au long des deux films en fait, on est tout le temps en mode en train de se dire ah en fait c'est un alien, ah en fait non c'est pas un alien, ils sont complètement tarés les complotistes, en fait non ils ont raison. Et tout le film on passe des montagnes russes à se dire en fait oui c'est qui a raison, qui croire, etc. Et ça pour le coup les deux films le font super bien. Donc au final je pense que je dirais que je préfère Save the Green Planet, forcément parce qu'il est arrivé avant, parce qu'il a la particularité, comme tous les films originaux par rapport au remake américain, d'être ancré dans la culture et dans l'ambiance des pays dans lesquels il est fait, et c'est pour ça qu'on crée aussi des remakes, parce qu'ils peuvent ne pas être compris par la majorité des Américains globalement, parce qu'ils arrivent pas, ils ont plus de mal à je sais pas, s'identifier à des gens qui ne sont pas eux, ce qui est complètement con, mais bref, c'est pour ça. Je dirais que je préfère peut-être Save the Green Planet, malgré que je sois complètement fan de Lanthimos, mais le fait que ce soit pas une histoire originale qu'il écrit, je pencherais plutôt pour Save the Green Planet. Mais du coup, je pense que vraiment les deux, il faut que je les revoie à tête reposée, en les ayant digérés, pour vraiment me refaire un vrai avis sur les deux. Mais en tout cas, ce sont deux super films que je vous encourage à aller voir si vous êtes fan de gros délires, de trucs bizarres, malsains, etc. et de théories du complot. Ils remplissent tous les jeux leur objectif de faire une sorte de constat assez pessimiste au final de ce qu'est l'espèce humaine actuellement. Et en fait, peut-être que effectivement le fait que Bugonia sorte maintenant soit d'autant plus intéressant parce qu'il actualise le message et du coup est d'autant plus important pour faire une sorte de piqûre de rappel dans notre monde actuel qui part de plus en plus en couille. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette comparaison entre les deux films. Je vous encourage à aller voir Bugonia au cinéma s'il est toujours disponible et à vous procurer Save the Green Planet qui est aussi super cool à regarder. Et voilà, je vous dis à la prochaine sur la caverne. Salut!